Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Vendredi 26 octobre, le plaisir de vous accueillir à bord de cette émission. Merci de nous rejoindre. Si c'est maintenant que vous le faites, vous avez 4 possibilités pour réagir à nos sujets, à nos débats. Si vous êtes abonné Orange, le numéro s'affiche juste en bas, GGO 837 ou 657 39 13 13. Ça se passe aussi sur la toile www.espacefmguinée.info, sur Twitter, hashtag espace GG. Vous êtes en région, vous nous écoutez sur 99.7 à Bokeh Centre et dans tout le Kakandé, la même fréquence en Guinée forestière, à Zérékoré, à Beila, mais aussi à Yomu. La même fréquence également dans tout le Fouta, 99 tout court à Kankan et dans le Nabaya. Du côté de Kindia, c'est Kanyazik qui relaie cette émission. Au menu, installation des conseils communaux. Cette question, à quand l'élection de l'exécutif communal de Kankan? C'est une question qui taraude les esprits dans la capitale de la savane guinéenne. Les tensions internes au sein du RPG Arc-en-Ciel continueraient de retarder l'entrée en fonction des nouvelles autorités communales, traversées de l'intérieur par des courants suite aux atermoiements et aux décisions controversées du bureau politique national. Le RPG Arc-en-Ciel court le risque de perdre la mairie de Kankan. Qu'est-ce qui explique ces tensions internes au RPG à Kankan et à quand l'installation justement du conseil communal de Kankan? Entre autres questions que nous nous posons ce matin. Monsieur Moussa Kamara, il est responsable de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel en Haute-Guinée, vous allez l'entendre, et suivi de monsieur Filan Traoré, superviseur du ministère de l'administration du territoire à Kankan, en tout cas pour l'installation des conseils communaux dans la préfecture de Kankan. Installation des conseils communaux également, le préfet de Farana. Cette question, le préfet de Farana a-t-il menacé de dissoudre donc, le conseil communal élu et installé dans la localité de Eremakono et d'y installer une délégation spéciale? Nous essayons de comprendre ce matin. Nous allons joindre de ce côté monsieur Almami Famoro Samoura. Il est le maire élu, donc issu des rangs de l'UFR, et un maire donc que le préfet tente de déposer. On essaiera de comprendre dans cette émission. La crise politique qui secoue la Guinée se corse après l'attaque qui a visé le véhicule du chef de file de l'opposition guinéenne en début de semaine. Un palier de plus semble être franchi dans la crise de confiance et le dialogue de sourds entre le pouvoir et la mouvance. Et plus entre le pouvoir et l'opposition. Celle-ci est désormais plus que jamais déterminée à en découdre. Nouvelle manifestation prévue lundi et mardi prochain ici à Conakry. Comment renouer désormais le fil du dialogue et comment sortir de l'impasse politique dans notre pays? Monsieur Aboubakar Souban, il est le président du Parti guinéen pour la démocratie et l'équilibre PG2. Il sera notre invité. Il va nous rejoindre dans ce studio. Merci de rejoindre l'équipe. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bonjour Bassikoum, monsieur le rédacteur en chef. Oui, bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bonjour Jacques Lewaleno. Bonjour. L'autre rédacteur en chef. J'ai envie de dire ouah pour... je comprends pas. Ouais, voilà, c'est ce que je cherchais, c'est le faire et chercher. Bien. Je voudrais savoir si votre système d'alerte fonctionnait. J'ai pas compris. Parce que hier, nous avons au fait suivi un beau sketch. Je pense que ce sketch, s'il est présenté avec les acteurs qui étaient là-dedans à une compétition d'humour dans la sous-région et même à un niveau international, on peut remporter un prix. Cette histoire de bateau, il y a eu les communications. Je connais le titre. Hein, je connais le titre du sketch. Je l'ai intitulé ce matin Les poissons rebelles, oui. Le faux complot, oui. Et allez lire. Le beau sketch. Donc, on va se délecter de ta plume de ce matin, oui. Je termine par ça parce que le ministre des Pêches... Donc vous ne croyez pas du tout à tout ce qui a été dit? C'est pas ce qui a été dit, mais de la manière dont ça a été dit et puis les réalités. Le ministre nous dit, le bateau, je l'avais laissé à Dubreka, j'ai été surpris de le retrouver à Koya. Pour quitter Dubreka, rejoindre Koya à bateau, vous ne passez pas par Kagbele, vous passez par Kaloum.
Vous passez devant la préfecture maritime, vous passez devant tout ce qui est censé être instrument de Conakry. Vous passez derrière ces voilà. Vous faites le tour de Conakry. Tout simplement. Les gens là sont passés et ce sont des bateaux pirates qui étaient interdits. Ces bateaux-là ont quitté Dubreka, ont fait le tour de Conakry pour se retrouver à Koya. Sans qu'on ait pu les arrêter au moins à partir de Kobaya ou du moins du côté de Kaloum en face là-bas. Parce que ce sont quand même des bateaux pirates. C'était interdit. Et puis la réaction... Ce seraient des bateaux pirates, attention. Des bateaux pirates, voilà, parce qu'il y a énormément de zones d'ombre dans cette histoire. On prend le discours officiel Mohamed Mara. Ils ont dit que ce sont des bateaux pirates. C'est ça. Et puis la réaction de ce chargé de communication du ministère de la Défense qui dit, bon, après tout ça, on voulait essayer le checkpoint du niveau comment on appelle ça, du point du 8 novembre. Nous vous suivions parce que vous posiez des questions et il y avait des réponses. Les réponses faisaient rire. C'est-à-dire, le gouvernement avait toutes les informations très tôt que c'était une histoire de pêche clandestine. Mais on met quand même un checkpoint au niveau du pont du 8 novembre pour surveiller des gens. Et on dit que c'était pour surveiller si le système d'alerte fonctionnait. J'ai envie de dire ce matin aux citoyens, surveillez vous aussi si vos systèmes d'alerte fonctionnent. Parce que ce que je vois là, c'est que à mer, les systèmes d'alerte n'ont pas fonctionné. Parce que c'est ce que j'ai pu comprendre. Ouais. C'est-à-dire on a laissé les bateaux qui sont interdits circuler, faire le tour de Conakry, se retrouver à Koya sans qu'on ait pu les arrêter. Bien. Et c'est à Conakry, ici, au pont du 8 novembre, on vient voir si le système d'alerte fonctionne. Ouais. C'est vraiment comique. Bien, non, vous allez prendre la parole. Permettez-moi de saluer Antoine. Bonjour Antoine Kikbafouri. Bonjour Abaka. Il fallait plutôt dire... pour mieux effrayer Abaka, fallait faire un cri de ce genre-là pour qu'il soit mieux effrayé. Moi, ce que j'ai envie de dire pour commencer, c'est une question que je me pose. Je sais pas si je n'en crois pas mes oreilles ni mes yeux. Makanera en guerre avec Cellou Dalein Diallo. Makanera qui apparemment a tendance à faire la guerre à Cellou Dalein Diallo après les discours qu'il a tenus récemment. Je veux en parler parce que pour moi, je n'en reviens pas du tout. On ne peut pas dire sur les ondes des médias qu'on se présente comme étant le griot attitré d'un leader politique et vouloir lui faire la guerre. Mais je ne comprends pas. Ouais. Mais aujourd'hui, quand j'entends dire que Makanera a voulu être maire à Boké, et parce que l'URDG lui a refusé cette place-là, et qu'il veuille leur faire la guerre, mais je ne comprends pas. Mais à quoi il s'attendait Makanera Kake quand il a quitté la mouvance présidentielle? Il a voulu quoi, être dans les grâces de Cellou Dalein Diallo. Mais il fallait s'y attendre forcément. Et donc j'estime que les cris de Makanera ne me surprennent pas du tout. De toutes les manières, il a déjà un pied dans la mouvance. Il va revenir à la case de départ. Ouais. Il est à tout jamais. Mais je trouve plus sérieuse cette histoire de bateau. Elle vous fait rire, mais moi elle m'interpelle. Nous sommes dans un pays. Nous sommes dans un pays qui a un passé lourd. Rappelez-vous le 2 octobre. La tenue de cette émission avec RFI et surtout la sortie de ce livre, Mémoire collective et ainsi de suite. Cela nous a démontré qu'on n'est pas encore guéri de notre passé. Dans un pays où on a l'habitude de la supercherie. Vous avez vu l'exemple le dimanche nuit, quand on a annoncé aux parents d'élèves que les enfants pouvaient reprendre comment ça s'appelle, le chemin de l'école, alors qu'il n'y avait pas d'accord. On est habitué à ces choses-là. Mais nous sommes dans un pays où la diversion est un sport quotidien pour nos dirigeants. On est aussi dans un pays où les complots et faux complots riment de telle sorte que vous ne pouvez pas faire la différence. Moi, je suis interpellé sur la situation de ces bateaux-là. Au moment où on a réussi à dresser quelques communautés les unes contre les autres dans ce pays, au moment où sur le plan politique, c'est-à-dire qu'on était au bord du gouffre, moi, je pense que cette histoire, si elle a été sortie d'un chapeau de magicien, le but dans ce cas-là était simplement de détourner l'attention des vrais problèmes du moment. Ça, c'est un. Mais si ce n'est pas le cas, lorsque vous voyez quand même une flottille de 8 bateaux, parce que c'est de cela qu'il s'agit. On a l'habitude d'assister à l'amarrage d'un bateau ou de 2 bateaux pirates. Mais c'est quand même 8 bateaux. Et lorsqu'on sait tout ce qui se passe autour du port autonome de Conakry, où on va nous débarquer des Turcs qui ne sont pas surtout des grands spécialistes de la sécurisation des aéroports. Et on a entendu ces hommes politiques dire qu'on pourrait faire passer des armes à travers ce port-là. Moi, je suis inquiet. Bien. Je suis inquiet parce que ce que Jacques dit, je le relevais ce matin dans ma plume, comment ces bateaux-là ont pu quitter Dubreka, faire le tour de Conakry, passer au nez et à la barbe de la marine nationale pour se retrouver dans ces baies-là.
Et je ne pense pas, je ne crois pas que cette rumeur soit venue simplement de simples villageois. Ces bateaux sont arrivés. Merci, on a vu que le poisson... Ce qu'on va faire, on va essayer de prendre aussi l'avis d'un acteur du secteur de la pêche artisanale, parce qu'on a parlé de bateaux de pêche. Qu'en pense monsieur Aboubakar Kaba? Il est acteur de la pêche artisanale, il est en direct. Les grandes gueules. Monsieur Kaba, bonjour. Bonjour, bonjour les grandes gueules. Bienvenue dans cette émission. Vous avez suivi hier ce qui s'est passé autour de ces bateaux pirates, de ces navires, de ces embarcations donc, qui ont été arraisonnés sur les côtes de Conakry. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, le ministre parle d'abord de pêche artisanale avancée. Moi, nous avons toujours dit que c'est un faux débat. Des bateaux équipés de tout ce que les chalutiers qui pêchent des licences très chères, on parle de pêche artisanale avancée. C'est comme s'il y avait pêche artisanale reculée. Ça ne marche pas, ça, ce procès. Deuxièmement, il y a un mois et quelques, moi j'ai attiré l'attention, en compagnie avec l'accord bien sûr de mon groupe, l'attention des autorités par rapport à ces bateaux. Mais vous parlez à monsieur le ministre ou à qui de droit, il y a d'autres qui viennent, non, ils racontent des histoires. C'est des histoires qu'ils racontent. Voilà maintenant la preuve, au-dessus de tout le monde entier. C'est des faux débats. Monsieur Kaba, au-delà de ça, est-ce que vous comprenez comme d'autres observateurs qu'il y a aujourd'hui nécessité de revoir la surveillance au niveau de nos frontières maritimes? Écoutez, nous avons un centre national de surveillance, je l'ai toujours dit et je le répète haut et fort, qui fait tout sauf surveiller. Qui fait tout sauf surveiller. La préfecture maritime, à qui nous faisons confiance, qui peut ne serait-ce que réguler certaines situations, mais est mis de côté. Les informations parviennent à compte-gouttes. Ce n'est pas normal. Donc, en clair, monsieur Kaba, vous ne croyez pas du tout à la thèse de bateaux pirates dans une opération de pêche artisanale avancée, c'est cela? Écoutez, pêche artisanale avancée, il n'y a pas de pêche artisanale avancée. La pêche artisanale, elle est, venez au petit bateau, ce qu'on appelle la pêche, allez-y à Boulbiné, à Bonfils, c'est ça, pas la pêche artisanale. Mais ces bateaux sont équipés de tous ces équipements qu'ont les chalutiers, qui payent très cher leur licence. Moi j'ai envie qu'on soit plus précis. Reculer ou avancer? Dites-nous clairement, est-ce que qu'on appelle ces bateaux arrêtés, était-ce un montage ou c'était un fait réel par rapport aux poissons qui étaient à l'intérieur? Écoutez, c'est des bateaux clandestins qui évoluaient nuitamment aux yeux de tout le monde, surtout vers le nord. Je dis bien, qui nuitamment, ils sortent et ils débarquent nuitamment. J'ai un document que je vous ferai parvenir où on a attiré mon autre attention à partir de Londres pour dire qu'il y a des bateaux qui viennent, qui opèrent dans vos eaux et qui repartent nuitamment, qui éteignent leur AIS ou leur VMS. J'ai brandi ce document à qui de droit. Mais dès que vous parlez, il y a un groupe comme Groupuscule qui dit non, ils racontent des histoires. Ils veulent faire de la pêche guinéenne. Ils ont fait de la pêche guinéenne prisonnière de la Chine. Voilà. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut en ce moment parler clairement de complicité? De complicité, interne, justement. Bien sûr, nous avons toutes les preuves de complices. Toutes les preuves. Et je pense que... Mais à quel niveau? À quel niveau ces complicités se situent? À tous les niveaux. Écoutez, moi, ce qui me fait mal... Soyez plus explicite, monsieur Kaba, parce que nous parlons d'un sujet quand même extrêmement sensible. Et ce que vous dites ce matin, c'est extrêmement important. Allez-y beaucoup plus en profondeur, monsieur Kaba. Écoutez, monsieur les grandes gueules, je ne recule devant personne par rapport à mes preuves. Ce que je vous dis, il y a une complicité. Le ministre a bien dit qu'il va vérifier ce qui est derrière cette opération. Il n'a qu'à vérifier, il n'a qu'à rendre compte. Nous allons le prouver que voilà, si c'est exact, nous dirons, monsieur le ministre, c'est pas exact. Mais si on vous appelle ce matin, parce qu'on sait que vous avez, comment on appelle ça, une opinion avisée sur la question, monsieur Kaba, qu'est-ce que vous en savez? Ce que je sais, c'est une situation qui a perduré depuis bientôt 1 an et quelques, et maintenant ça a éclaté. Il y a des complices. Nous avons toutes les preuves et nous les dénicherons. Nous les mettrons en commentaire. Oui, mais non, quand même, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Vous nous dites qu'il y a des complices, qu'il y a des complicités à tous les niveaux, mais on a besoin de savoir quand même. Le peuple a droit de savoir, monsieur Kaba. Je suis d'accord, le peuple a le droit de savoir. Mais vous savez, à partir du moment où une institution comme la préfecture maritime a déclenché une enquête, avec la gendarmerie maritime, l'équipe de la gendarmerie maritime qui est très efficace,
je ne peux pas aller au-delà en tant qu'ONG. Comprenez-moi. Bien. Il y a Ibrahima Kalo, hein, qui est du secteur aussi de la pêche artisanale et qui nous écrit à l'instant les bateaux, ce ne sont pas des bateaux pirates. Il poursuit en disant les bateaux étaient en mer pour la pêche, c'est leur installation qui était fermée. Ça n'engage que Kalo. Ça n'engage que Kalo. Bien, on est obligé de s'arrêter là parce qu'on n'arrive pas à avoir plus de détails avec vous, monsieur Aboubakar Kaba du secteur de la pêche artisanale en Guinée. Il était en direct. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. Merci. Oui, on sent la nébuleuse. Pourtant, ces deux sieurs sont censés être du même secteur, notamment la pêche artisanale. Kalo, qui apparemment est beaucoup plus proche peut-être de l'actuel ministre. Vous savez, ce n'était pas le cas avec l'ancien. Et aujourd'hui, qui nous fait croire que non, c'est parce que leurs installations étaient fermées. Lorsque c'est fermé et qu'il y a une note de service que Mafoudi est justement en train d'exhiber ici dans ce studio, qui interdit à ces bateaux-là de pêcher dans nos eaux, qu'est-ce que ces bateaux-là faisaient? Je vous le dis encore, une flottille de 8 bateaux, ça ne passe pas inaperçu. Bien. Comment ces bateaux ont pu quitter Dobrika, faire le tour de Conakry et se retrouver dans la baie de Kassonia? Moi, je me pose encore cette question. Bien. Et encore une fois, lorsque ce genre de bateau, lorsque ce genre de flottille peuvent échapper à la marine et au reste de l'armée, ça veut dire que tout peut rentrer dans ce pays. Sauf que ça n'a pas échappé. Et tout le reste, et c'est ça qui m'inquiète. Merci, Mohamed. Allez-y, Mafoudia. Justement, ça n'a pas échappé seulement, on ne nous dit pas toute la vérité. Voilà. Bien. Hier, le ministre s'est prononcé, il a parlé de pêche illicite ou autre. En fait, ce n'est pas cela. Effectivement, on a une idée de la présence de ces bateaux en mer. Il y a aujourd'hui débat autour de ce qu'on peut bien appeler pêche artisanale avancée. Apparemment, ce sont des termes pour noyer le poisson et justement permettre à ces Chinois de pêcher dans nos mers au détriment des Guinéens. Selon les informations que j'ai reçues, tout est parti d'un monsieur dont je vais taire le nom ici. Ben non, quand même. Non, attendez. Laissez-moi. Les grandes gueules. Dont je vais taire le nom ici, qui est un proche au ministre Loua. Qu'est-ce qui se passe? C'est un monsieur, qui a l'habitude, selon les informations que j'ai eues, c'est un monsieur qui a l'habitude, bien avant, lorsque les Chinois débarquent les poissons de ce côté, de venir faire les affaires sur le dos des Chinois. Il vient, par exemple, un matin, lorsque les poissons viennent pour dire, écoutez, telle tonne, c'est pour le ministre, telle tonne, c'est pour les autorités de la préfecture. Il récupère ces tonnes, il les vend. Les Chinois les donnent parce qu'ils pensent que ce sont des cadeaux pour les autorités. Ouais. C'est ce monsieur qui a rencontré des difficultés plus tard. Il a été accusé de détournement du côté de Dubreka. Il aurait été emprisonné, il était question de rembourser l'argent. Il a remboursé une partie, les Chinois ont remboursé l'autre partie. Donc c'est un monsieur qui ne s'est plus retrouvé en odeur de sainteté avec les Chinois, qui serait pourtant un proche à monsieur le ministre. Pour vous dire, ces bateaux-là étaient autorisés à pêcher en mer. Ils sont sortis le 9, les Chinois. Ils étaient censés rentrer le 13. Mais le 11, il y a une note du ministre qui est tombée, suspendant, annulant leur activité. Les Chinois ne sachant plus quoi faire, ils ont laissé les bateaux en mer. Ils sont rentrés dans la ville, ils sont assis en attendant qu'il y ait une solution. En attendant, les poissons étaient dans les bateaux et pourrissaient. Continuez à pourrir. La glace qui était là ne suffisait pas. Donc, beaucoup de personnes avaient observé. C'est là que des mareyeuses, accompagnées d'autres personnes, sont venues vers les Chinois pour leur proposer une solution comme quoi, au lieu que les poissons ne pourrissent en mer, nous, on a un lieu où vous pourrez débarquer. Donc, c'est une solution qui a été discutée. Les Chinois, pour ne pas perdre le poisson, et les mareyeuses et autres, pour obtenir ces poissons et pour ne pas que ça pourrisse, ont donc proposé que les navires-là débarquent du côté de Souguéa. Donc, c'est comme ça que les navires se sont dirigés vers Souguéa. Et effectivement, de ce côté, on n'a pas l'habitude de débarquer, les navires n'ont pas l'habitude de débarquer. Donc, bien évidemment, lorsqu'ils se sont alignés, la population a eu peur parce qu'on n'a pas l'habitude de les voir. Donc, en fait, les autorités du côté du ministère de la Pêche savent exactement que ces bateaux-là pêchaient. Seulement, il y a eu un problème qui a fait qu'on l'a interdit, et ça, c'est en complicité avec le ministre, selon les informations que j'ai eues. Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que c'est une pêche, je ne sais pas, que c'était des personnes... Poste artisanal avancé. Exactement. Comme si c'était un poste de police avancé. C'est ça, la vérité. Pour te compléter, du côté de Koya, semble-t-il, j'ai pu avoir quelques informations, il y a encore
une dame. Vous parlez de dames, mais il y a une dame qui est en tête, qui est, si vous voulez, habituée. Quelle dame? Non, je ne dirai pas son nom. Qui amène du poisson dans la dame préfecture. Alors, c'est elle. Qui amène, n'est-ce pas, du poisson dans la préfecture de Koya. Donc, il y a, je crois, hier, ça a pu sortir dans le groupe là-bas, parce que c'est elle est directement impliquée, semble-t-il, dans cette opération qui a consisté, n'est-ce pas, à convaincre ces bateaux à se diriger vers Koya. Donc, il y a des poissons qui ont été débarqués dans un camion. Ce camion aussi a été arrêté. Mais après, les femmes ont laissé, vous savez, les femmes mareyeuses, elles ne cachent rien. Elles ont dit devant le ministre, mais également la presse qui était là. Alors, nous n'avons pas de débarcadère à Koya, alors qu'il y a une forte communauté ici qui a besoin d'accéder aux poissons. Alors permettez-nous, après cette situation, de nous créer, n'est-ce pas, un débarcadère ici. Donc vous vous rendez compte, c'est-à-dire les gens ils ne sont même pas en train de se rendre compte de tous les problèmes que nous sommes en train de citer ici, le fait que ces bateaux aient fait le tour de Conakry et qu'on vienne après livrer cette comédie-là hier pour dire ce sont des bateaux pirates et puis on est surpris de les voir par là. Allez-y, ce que je veux rajouter rapidement, c'est que aux premières heures, on a entendu autre chose que des bateaux, simple. La première version qui est tombée, moi, lorsque j'ai reçu les coups de fil, c'était on a vu des gens, quelqu'un aurait vu des gens dans ce bateau, des gens bizarrement habillés avec des armes. C'est quelque chose qui est sorti comme ça. Mais parallèlement, ici, j'invite justement les autorités à enquêter pour savoir d'où est partie cette information. C'est extrêmement important. Est-ce que c'est une pure invention ou bien quelqu'un a effectivement vu des armes? C'est-à-dire qu'on ne se contente pas seulement de la pêche, des poissons, mais qu'on aille... Selon mes informations, il y a déjà beaucoup d'arrestations qui sont en train d'être opérées. Ce n'est pas totalement clair. Ce n'est pas parce qu'on parle même de tir au début, parce que j'ai même eu une autorité au téléphone qui me disait oui, il y aurait eu des coups de feu. Il y a une version qui disait que c'est la marine qui pourchassait des bateaux pirates, donc qu'il y aurait eu des coups de feu des deux parties. Comment ça se fait que des coups de feu proviennent de ces embarcations? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et bien que dans les semaines qui suivent, qu'on nous dise effectivement, parce qu'il n'est pas occulté, c'est là que je rejoins Mara. Aujourd'hui, il y a une certaine facilité quand on veut accéder à la Guinée. Même à l'interne, tu as un petit 1000 francs, tu passes partout. À 0 heure, tu viens dans les checkpoints, on ne t'arrête pas. Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens sont en train de mieux réfléchir à comment nuire aux populations ou bien au pays pour leur richesse naturelle. Aujourd'hui, la Guinée est un pays qui possède un pays à haut risque. Il faudrait qu'on soit assez prudent. Ce n'est pas dans les mots, ce n'est pas dans les, dans les démonstrations. Il faut mettre en place des équipes. C'est pas pour s'alarmer, on ne s'alarme pas du tout, mais comme tel que vous décrivez, Mafoudia, mais tout est banal. C'est un pays assez compliqué. Il faudrait qu'il y ait à la merci de tous ceux qui voudront nous faire du mal. On a un peu d'argent, on fait ce qu'on veut ici. Et quand on a beaucoup, vous dites, imaginez. Et ce qui est surprenant dans tout ça, c'est que c'est même pas une société de droit guinéen. Vous avez entendu le ministre le dire. La société en question est détenue à 70% par des Chinois. Ça veut dire qu'elle n'avait même pas le droit d'opérer dans cette zone-là. Comment ces gens-ci sont retrouvés? Parce que c'est ça la grande question. Parce qu'aujourd'hui, ils ont voulu nous faire croire d'abord que c'est peut-être une compagnie guinéenne, d'accord, donc qui est en droit d'opérer dans ces zones traditionnelles. Alors que ce n'est pas le cas. Écoutez très bien le ministre. Il dit que c'est à 70% détenu par les Chinois. Moi, je le dis encore une fois, cette histoire n'est pas totalement limpide. Et il va falloir que les autorités nous rendent des comptes de ce qui est en train de se passer là-dessous. Le secteur de la pêche en Guinée, à mon avis, a besoin d'un coup de balai. D'un coup de balai comme d'autres départements ministériels. C'est une nébuleuse. De mon point de vue, dans d'autres pays, le secteur de la pêche est un secteur qui permet de renflouer les caisses de l'État à travers les taxes, les amendes qui sont imposées sur des navires étrangers qui viennent pêcher dans nos eaux. Il y a encore quelques mois, je me rappelle que Moussa Moïse et puis d'autres journalistes également des grandes gueules avaient mené des enquêtes sur des bateaux étrangers qui viennent pêcher dans les eaux en Guinée et qui avaient fait que la Guinée était très mal classée en ce qui concerne la pêche INN en Guinée. La pêche INN en ce qui concerne le classement de l'Union européenne. On n'est pas encore sorti de tous ces problèmes-là.
Ce sont des bateaux, on dit bateaux, comment on appelle, pirates, qui viennent pêcher dans nos eaux. Ça prouve à suffisance que nos frontières, surtout nos frontières maritimes, sont très poreuses. Et l'autre question, comme ce que Maf l'évoquait tout à l'heure en ce qui concerne les débarcadères, c'est un gros problème. Même à l'intérieur du pays, quand vous partez du côté de Kamsar, vous trouvez des débarcadères qui ont des quais assez petits, assez réduits. Du côté de Kaporo ici, il y a tout un financement qui avait été obtenu par le Fonds cohésien pour la rénovation de ce débarcadère. Rien n'a été fait. Les populations de Koya, c'est une population qui est aussi tournée vers la pêche artisanale. Donc, il y a, à mon avis, besoin aujourd'hui de construction de débarcadères adéquats pour répondre aux exigences de la population. Ce n'est pas fait. Le ministre des Pêches, dans sa communication hier, de mon point de vue, n'a pas tout dit. Il y a une complicité au niveau du ministère de la Pêche. Il va falloir qu'on nous dise clairement ce qui s'est passé. On ne peut pas permettre, si c'est des bateaux pirates, comment des bateaux pirates comme ça peuvent en réalité passer nos frontières, venir débarquer des poissons, notamment du côté de Koya. On n'a pas dit toute la vérité. Il y a des complicités. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est privatisé par les étrangers. Aujourd'hui, les Guinéens, quelles que soient leurs compétences aujourd'hui au niveau des pêches, ce sont les étrangers qui viennent nous vendre le poisson ici chez nous et des poissons qu'ils veulent. Ce sont des fois des petits poissons parce que les poissons de qualité, imaginez-vous, ça part ailleurs. Ça, c'est compliqué. Comment on peut continuer avec cette politique? Et je voudrais rapidement terminer. Aussi, l'autre gros problème du côté du ministère des Pêches, c'est la question de la livraison des licences. C'est un gros dossier. Je pense qu'il y a beaucoup d'étrangers aujourd'hui qui se font beaucoup d'argent dans cette affaire. C'est une grosse magouille. Le ministre des Pêches doit nous dire exactement qu'est-ce qu'il y en a, c'est quoi le problème au niveau du ministère de la Pêche. Merci. Allez-y Antoine, pour clore. Rapidement pour clore, c'est par rapport au système d'alerte dont a parlé Jacques au début. On se rend compte qu'en Guinée, le système, il est bien en point. Il est en état normal et je ne crois pas qu'une attaque rebelle dans ce pays soit possible. Parce qu'aujourd'hui, une attaque, à mon avis, lorsqu'elle a lieu, tous les Guinéens s'est informés à la minute. Parce que hier, à 3h du matin, vers 5h, plus de 10 personnes m'ont appelé. Et quand j'ai tenté d'appeler d'autres personnes, mais ils étaient au courant déjà. Et quand j'appelle, on me dit, on est déjà au courant, on sait ce qui se passe, et chacun essaie d'expliquer comme il le peut. La seule chose, ce sont les rumeurs, en tout cas, et chacun l'explique à sa manière. Il faut tirer cette affaire au clair. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.